Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des primitives avec des dérivées partielles. Ici, on nous demande de trouver toutes les fonctions f de R2 dans R qui soient C1, telles que, d'abord, d rond f sur d rond x égale y de x et d rond f sur d rond y égale e de x plus 2y. Donc ça, c'est le premier système à résoudre, et on résoudra dans un deuxième temps un deuxième système avec une petite particularité. Alors, le principe général est toujours le même, c'est que quand on a d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y. On commence par exemple par d rond f sur d rond x et après on réinjectera ce qu'on a trouvé dans la deuxième équation. Donc quand j'ai d rond f sur d rond x qui est égal à y e de x, je vais faire la primitive de ça, puisque ici j'ai d rond f sur d rond x, un peu comme si j'avais f' de x. Sauf que bien sûr, comme f dépend de x et y, je n'ai qu'une dérivée partielle, non pas une dérivée totale. Alors, la particularité, c'est que quand je fais f de xy, donc la primitive, ici, comme j'ai d rond f sur d rond x, et ben je fais la primitive par rapport à x. C'est-à-dire que je considère que y est une constante. Donc je peux écrire ça par exemple k e de x, avec k qui vaut y, donc qui est constant. Alors bien sûr, ça c'est, je l'écris ici pour expliquer le raisonnement, mais nous on ne l'écrit pas sur la copie. Ça c'est juste pour expliquer le principe. Donc je fais comme si c'était ke de x, en fait tous les y je peux les remplacer par des constantes. Et donc, quand je fais la primitive de ke de x par rapport à x, je sais que c'est k e de x, puisque la primitive de x, c'est e de x. Donc ici, ça ne change pas. Donc après, bien sûr, le k, je le remplace par y, hein, donc ça me donne y e de x. Mais bien sûr, plus une constante, parce que je fais la primitive. Mais attention, la particularité ici, c'est que comme j'ai une fonction de deux variables x et y, ma constante ici va dépendre de y, c'est-à-dire de l'autre variable. C'est ça la grosse particularité de ce genre de primitive, c'est que quand je fais la primitive par rapport à une variable, donc ici par exemple x, et ben la constante dépend des autres variables. Alors ici ça ne dépend que de y puisque ça ne dépend que de x et de y, mais bien sûr si j'avais une fonction par exemple f de x, y, z, d'accord, si j'étais pas dans R2 mais dans R3, et ben ma fonction x, y, z aurait été là une constante de y et de z, puisque comme je primitive uniquement par rapport à x, et ben la constante dépend des deux autres constantes. Donc voilà, ça c'est un peu la particularité. Et bien sûr, si j'avais eu 4 constantes ici, ben la constante aurait dépendu des trois autres constantes sauf le x. Voilà. Donc bien sûr, c'est une fonction qui dépend ici uniquement de y et que je dois déterminer, puisque moi j'ai f qui dépend, enfin moi c'est ce que je cherche chez f, et j'ai y de x, donc ça je connais, par contre ces deux y, je ne connais pas. Maintenant ce qu'on va faire, c'est réinjecter tout ça dans d rond f sur d rond y. Alors attention, l'erreur à ne pas faire, c'est de faire la même chose avec ça, c'est-à-dire je fais la primitive par rapport à y, et du coup j'ai plus une constante qui dépend de x. Le souci c'est que je vais avoir deux inconnus, une fonction qui dépend de x, alors qu'ici j'ai une fonction qui dépend de y, qui n'ont pas apparemment de rapport entre elles, et donc ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est de recalculer d rond f sur d rond y avec cette formule-là. Donc si je calcule d rond f sur d rond y, donc je fais comme si x était une constante cette fois-ci. Donc comme x est constant, e de x c'est une constante, et donc la dérivée de y c'est 1, donc ça me fait uniquement e de x. Là je ne reviens pas dessus sur les dérivées, parce qu'on avait vu une vidéo particulière pour calculer des dérivées partielles, donc je vous invite à aller voir pour plus de détails sur le calcul, non pas des primitives comme ici, mais des dérivées. Et la dérivée de c de y, eh ben c'est c' de y. Alors attention, c'est pas d rond f sur d rond c sur d rond y, pardon, puisque ici le c ne dépend que de y. Donc du coup, c'est une vraie dérivée et non pas une dérivée partielle. Donc attention de ne pas mettre, par exemple, d rond c sur d rond y. Éventuellement, on peut mettre un d droit en disant que c'est dc sur dy, et à ce moment-là, ça fait c' de y, puisque c ne dépend que de y. Donc là, j'ai recalculé d rond f sur d rond y, mais attention, il ne faut pas oublier que d rond f sur d rond y, ça vaut aussi, d'après l'énoncé, e de x plus 2y. Et donc maintenant, j'ai une nouvelle équation, e de x plus c' égale e de x plus 2y, et donc si je simplifie, ça me donne c' de y est égal à 2y. Et ça, généralement, c'est toujours le même type de raisonnement, c'est-à-dire que quand je fais l'égalité entre ce que j'ai calculé et ce qui est donné dans l'énoncé, il y a des choses qui se simplifient. Ici, par exemple, c'est les e de x qui se simplifient. Et là, maintenant, c'est une primitive classique, puisque j'ai c' de y, donc là, c'est plus
comme ici avec des dérivées partielles, mais une vraie dérivée. Donc ça revient à faire ce qu'on avait vu en terminale, sur les primitives, et donc la primitive de de 2y, pardon, je sais que c'est y carré, mais attention, plus une constante k, qui est réelle. Donc cette fois-ci, la constante ici est réelle, puisque c'est un c' de y, et non pas comme tout à l'heure, un d rond f sur d rond x, ou d rond f sur d rond y. Maintenant, une fois que j'ai c de y, eh ben, je le réinjecte dans le f que j'avais trouvé. Donc le c de y, ici, on a vu que ça valait y carré plus k, avec k qui appartient à R. Donc voilà ce que je trouve comme résultat finalement. Si j'efface tout ça, je trouve f de xy qui vaut y de x plus y carré plus k. Attention, ici ce ne sont que des implications, parce que en fait, j'ai dit si f satisfait à ce système, et ben j'ai forcément f de xy qui serait égal à ça. Mais maintenant, réciproquement, il faut vérifier que toutes ces fonctions de ce type vérifient le système. Donc je dis, posons f de xy égale y de x plus y carré plus k pour tout couple xy appartenant à R2. Donc f est bien C1, puisque ici y de x, y carré, k, tout ça c'est des fonctions qui sont dérivables même sur R, donc il n'y a pas de problème. Donc par somme et par produit, il n'y a pas de souci. Si je calcule d rond f sur d rond x, la dérivée de y de x, je sais que c'est y de x, que la dérivée de x et de x et y c'est une constante. La dérivée de y carré par rapport à x c'est 0, la dérivée de k par rapport à x c'est 0, puisque là-dedans il n'y a pas de x. Donc du coup, d rond f sur d rond x ça vaut ça, et donc j'ai la première condition qui est bien vérifiée. Maintenant il faut que je calcule d rond f sur d rond y. Si je dérive y de x par rapport à y, ça me donne e de x, puisque y ça donne 1 et e de x ça reste 2x. La dérivée de y carré par rapport à y, c'est 2y, et la dérivée de k par rapport à y, c'est 0, puisque k est une constante. Donc je trouve d rond f sur d rond y égale e de x plus 2y, et donc en effet, e de x plus 2y était bien égal à d rond f sur d rond y par hypothèse. Donc j'en déduis, alors je ne vais pas l'écrire, mais j'en déduis que toutes les fonctions du style y de x plus y carré plus k avec k réel satisfont les conditions de l'énoncé, et donc les solutions de ce système sont les fonctions de ce type-là. Donc voilà un petit peu comment résoudre ce genre de problème. Maintenant on va voir le deuxième exemple qui est un petit peu particulier. Alors, au début on va se dire c'est la même chose, donc normalement il n'y a aucune différence, c'est juste à la fin qu'on va voir qu'il y a une petite particularité. Donc là, on a d rond f sur d rond x qui vaut x carré y, et d rond f sur d rond y qui vaut x y carré. Donc, si je fais le même principe, je pars de d rond f sur d rond x qui vaut x carré y. Donc là, pour avoir f de xy, je fais la primitive par rapport à x. Donc si on refait comme tout à l'heure, je peux dire que ça, c'est kx carré, avec k qui est une constante réelle. On peut l'appeler k' pour ne pas confondre avec le k de tout à l'heure. Et je sais que la primitive de kx carré, c'est k' fois x3 sur 3, plus une constante que je vais appeler g, une fonction constante cette fois-ci, et qui dépend bien sûr de y, comme tout à l'heure le c qui dépendait de y, même principe. Et donc le k', on avait dit que c'était y, et donc je le remets, ça c'est juste un intermédiaire, mais bien sûr, ça on l'écrit pas sur la copie, c'est juste pour expliquer le principe. Pourquoi est-ce qu'on trouve ça? Donc apparemment, j'aurai f de xy qui vaut yx³ sur 3 plus g de y. Comme tout à l'heure, le principe c'est de trouver le petit g. Donc, évidemment, je vais faire comme tout à l'heure, j'ai dit c'est exactement pareil, donc je vais calculer d rond f sur d rond y pour après réinjecter là-dedans. Si je calcule la dérivée par rapport à y, la dérivée ici ça va me faire x3 sur 3 puisque la dérivée de y ça vaut 1. Et la dérivée de g par rapport à y, c'est comme tout à l'heure, ça me donne g' de y, tout à l'heure c'était c' de y. Mais par ailleurs, j'ai d rond f sur d rond y qui vaut x fois y carré, et donc en isolant mon g' de y dans cette équation, j'en déduis que g' de y vaut xy carré moins x3 sur 3. Bon, donc là on va dire déjà j'ai du x dans le g', bon pourquoi pas, on peut imaginer que ce soit possible, ça c'est pas un problème. Et donc, à partir de ça, je vais pouvoir calculer mon g en faisant la primitive. Donc là, je vais le faire au-dessus. Donc là, c'est une primitive classique, puisque là, c'est un g', donc c'est comme en terminale. Donc si je fais la primitive, alors x, c'est une constante, parce que ici, je fais la primitive par rapport à y. Y carré, ça donne y3
sur 3. Et ici, x3 sur 3 c'est une constante, donc ça fait moins x3 sur 3 fois y, puisque la primitive d'une constante, c'est une constante fois y, quand je fais la primitive par rapport à y. Donc apparemment, mon g vaudrait ça, et donc si je réinjecte dans ce que j'avais trouvé tout à l'heure pour f de xy, donc f de xy, on avait vu que ça valait y x3 sur 3 plus g de x, et g de x, ça vaut, g de y, pardon, et g de y, ça vaut ça, c'est-à-dire x y3 sur 3, moins x3 sur 3 y, alors plus constante, j'ai oublié ici la plus constante, hein, évidemment, avec la constante qui appartient à R, que j'avais oublié ici. Et donc plus constante, et là je vois que j'ai y x3 sur 3 moins y x3 sur 3 qui se simplifie, et donc j'en déduis que apparemment ça vaut x y3 sur 3 plus constante. Donc là j'ai de la chance, hein, ça se simplifie apparemment. Donc d'après ce que je vois, j'aurai ça. Bien sûr, maintenant il faut que je vérifie que c'est bon, puisque là j'ai fait qu'une implication, j'ai dit si f vérifie ce système, à ce moment-là, f s'écrit comme ça. Mais il faudrait que je vérifie que c'est bien le cas. Donc ce que je vais faire, c'est recalculer d rond f sur d rond x. Donc si je calcule d rond f sur d rond x, ça me fait y3 sur 3, parce que la dérivée de x vaut 1, la constante vaut 0, et donc je trouve ça. Et là déjà je vois qu'il y a un problème, puisque d rond f sur d rond x, ça vaut pas y3 sur 3, ça vaut yx carré. Et donc du coup, j'en déduis que le système n'a pas de solution, puisque cette fonction ne satisfait pas en fait les conditions qui sont ici données dans l'énoncé. Donc du coup, contradiction, et donc pas de solution. Voilà, pas de solution. Donc voilà un petit peu la particularité ici, et surtout l'importance de vérifier que j'ai bien que les conditions après sont bien vérifiées, c'est-à-dire de faire la réciproque, parce que là si je dis bah, f de xy finalement ça vaut ça, et bah, le souci c'est que si je ne vérifie pas que ces fonctions sont solutions, et bah, à ce moment-là je passe à côté de la vraie réponse qui est pas de solution. Donc attention qu'un système, comme tout système, peut très bien ne pas avoir de solution, y compris quand on a des dérivées partielles. Alors ici, petite astuce supplémentaire, c'est que j'aurais pu voir dès le début que ce système n'avait pas de solution. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait vu dans le cours, c'est que d'après le théorème de Schwartz, la dérivée seconde par rapport à x et à y est égale à la dérivée seconde par rapport à y et à x. C'est-à-dire que quand je fais la dérivée seconde par rapport à x et à y, donc par rapport aux deux variables, je peux très bien d'abord dériver par rapport à y puis par rapport à x, ou par rapport à x et après par rapport à y, en fait ça revient strictement au même. On va vérifier ici que ça marche bien. Donc si je calcule d2f sur d rond x, d rond y, en fait ça c'est la dérivée par rapport à x de d rond f par rapport à y. C'est-à-dire que je dérive par rapport à x, d rond f sur d rond y qui vaut ça, c'est-à-dire e de x plus 2y, et quand je dérive e de x plus 2y par rapport à x, ça me donne e de x. Maintenant, si je calcule d de f sur d rond y, d rond x, donc si je fais l'inverse, ça me donne la dérivée par rapport à y de d rond f sur d rond x. Or, la dérivée de f par rapport à x, c'est y de x, et quand je dérive y de x par rapport à y, ça me donne e de x. Donc là, je vois que j'obtiens e de x dans les deux cas, donc j'en déduis que le théorème de Schwartz est bien vérifié. Alors attention, c'est pas parce que le théorème de Schwartz est bien vérifié que forcément il y a une solution. Par contre, à l'inverse, si le théorème de Schwartz n'est pas vérifié, eh ben, je suis sûr ici de ne pas avoir de solution. Donc là, si je fais la même chose avec le deuxième système, donc là, tout est pareil, sauf ici, les dérivées partielles qui ne sont pas les mêmes. Donc là, d rond f sur d rond y, ça vaut x, y carré, et si je dérive x, y carré par rapport à x, je sais que ça me donne y carré. Et par contre, si je dérive ici d rond f sur d rond y, c'est-à-dire x carré y, et ben la dérivée de x carré y par rapport à y, ça me donne x carré. Et donc je vois que ce n'est pas égal, puisque x carré est différent de y carré, sauf pour quelques valeurs particulières, mais du coup c'est pas le cas général. Donc j'en déduis que d2f sur d rond x, d rond y est différent de d2f sur d rond y, d rond x, donc pas de solution. Hein, la solution,
c'est l'ensemble vide, puisque si f est solution du système, forcément ça vérifie le théorème de Schwartz. Or, ici ce n'est pas le cas, donc j'en déduis qu'il n'y a aucune solution à ça. Et là, on voit que l'intérêt de ça, c'est que c'est une petite vérification qui permet, alors pas de résoudre, mais en tout cas de déjà dire si jamais il n'y a pas de solution, eh ben j'ai pas besoin de faire tout le raisonnement que j'ai fait précédemment, je peux simplement vérifier que le théorème de Schwartz ne marche pas. Donc ça, je vous le conseille de le faire en fait au tout début. La première étape à faire, c'est de vérifier éventuellement au brouillon si déjà le théorème de Schwartz marche. Ça, on ne le met pas sur la copie parce que ça n'a pas d'intérêt, ça n'a un intérêt que si ça ne marche pas. Donc rapidement, en plus c'est assez rapide, hein, on regarde si le théorème de Schwartz est vérifié. Si c'est le cas, et ben à ce moment-là, on fait la résolution comme j'avais fait au début pour le premier système. Par contre, si ça ne marche pas comme ici pour le deuxième système, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On dit directement le théorème de Schwartz n'est pas vérifié, donc le système n'a pas de solution, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà un petit peu comment résoudre ce genre de système, sachant qu'ici on l'a fait bien sûr dans R2 avec deux variables x et y, mais le principe est exactement le même dans R3 ou plus, sachant que ça c'est ce qu'on avait vu dans notamment le chapitre sur le rotationnel, le gradient, etc., quand on cherchait des champs dérivant d'un potentiel ou autre. En fait c'est exactement le même principe que celui-là qui est appliqué, sauf que là souvent on venait en 3 dimensions, donc avec x, y et z, ce qui fait des raisonnements un petit peu plus longs, et donc je vous invite à aller voir les vidéos correspondantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les dérivés partiels. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.